Alors bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo est portée à l'attention de Malox, l'artiste Malox, qui aujourd'hui essaie de vouloir justifier l'injustifiable compte tenu de l'affaire comme telle, une affaire portée et soulevée par Lady Ponce qui revendique la valorisation et la considération des artistes camerounais. Alors cette posture adoptée par Lady Ponce aujourd'hui est celle que Malox avait adoptée par le passé, notamment en 2019 dans l'affaire MHD, où il reprochait aux organisateurs de ne pas avoir de la considération pour les artistes camerounais, de ne pas mettre les artistes camerounais en exergue. Même si cette revendication de Malox était fondée, il faut dire qu'il avait tenu des propos discutoires qu'on ne doit pas répéter ici. En 2021 également, le même Malox a fait des sorties pour condamner les organisateurs de la CAN 2021 au Cameroun, parce que l'artiste Fally Ipupa était le seul à avoir presté à l'ouverture de cet événement. Malox estimait qu'il fallait associer les artistes camerounais. C'est vrai, cette sortie de Malox avait départagé l'opinion. Il y a ceux qui estimaient qu'il avait raison et ceux qui n'estimaient pas. Alors Malox, qui avait pourtant porté cette revendication légitime et fondée, se trouve aujourd'hui à condamner Lady Ponce, qui est dans la même logique que Malox y est. Alors, tout simplement, ma foi, qui peut-être serait une rancune ou bien une question d'égoïsme, parce que Malox, on constate que son manager est impliqué dans l'organisation de l'événement de la campagne où Fally en tête d'affiche prévu le 30 décembre 2023 à Douala. Donc, Malox a fait des sorties où il estime que Lady Ponce devait la boucler, où il enfonce Fally. Non, Malox, tu es libre de défendre tes opinions, mais sauf que la posture que tu as adoptée aujourd'hui est contradictoire à celle que tu as adoptée hier. C'est pourquoi on te traite d'un personnage bipolaire, parce que tu changes de veste et tu es versatile à la limite. Aujourd'hui, tu veux justifier cette posture qui est contradictoire à celle que tu as adoptée hier en disant que non. Et quand tu avais tenu des mêmes propos hier, on t'a condamné, des gens n'étaient pas d'accord avec toi. Ce n'est pas une excuse, mais ça n'a pas de sens. Parce que peu importe l'activité humaine ou les positions qu'on peut prendre aujourd'hui, les gens ne seront pas toujours d'accord avec nous. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va se retrouver dans une position contradictoire de volte-face. Cela voudrait dire simplement qu'on manque de cohérence, on manque de logique, et on manque de constance. Donc, simplement, il faut dire ici que tu n'as pas raison, tu devrais simplement la boucler et au lieu de vouloir justifier l'injustifiable. Mais alors, tu sais très bien qu'en 2021, lorsque Fally est arrivé au Cameroun, il a refusé de prester avec les artistes camerounais. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu t'es plaint. Et même si tu ne l'as pas dit, on a vu à la CAN, il était le seul à avoir presté. Beaucoup de personnes se sont posé les questions à comprendre. Il fallait exiger avec le seul artiste. Et en dehors de ça, tu sais qu'avant la CAN ne soit organisée, il devait venir au Cameroun en cette période parce qu'il avait conclu, du moins son manager Madina avait conclu un contrat avec Honorou Nguetsa, le patron du Colisée. Il devait prester donc en cette période à Yaoundé, Bafoussam et Douala. Mais une fois arrivé au Cameroun, comme c'était dans le même contexte de la CAN, il n'a pu respecter les termes du contrat conclu avec Honorou Nguetsa. Il a tourné le dos à Honorou Nguetsa, qui avait pourtant loué l'hôtel Starline pour tout son staff et lui, loué des véhicules qui devaient le transporter pour tous ces événements, pour se retrouver plutôt à Olembe. Et cette histoire a créé un tohu-bohu entre les deux camps, au point où Honorou Nguetsa a déposé une plainte à la police judiciaire de Yaoundé contre son manager Madina et Fally. Et dans ce cadre, Madina et Fally ont été entendus à l'hôtel où ils logeaient. Ils sont allés retrouver l'équipe des responsables de la FECAFOOT. Alors, une fois avoir été entendu, un mandat, une interdiction de sortie du territoire camerounais avait été dressée, mais on ne sait pas quelle alchimie ils sont partis. Donc, le problème de fond, Lady Ponce ne demande pas à ce que Fally ou les artistes étrangers ne prestent pas au Cameroun. Ce n'est pas un débat, une posture de xénophobe, mais c'est une posture de considération, de valorisation, parce que le produit comme tel est aujourd'hui un produit d'abord camerounais. C'est une société par la publique, à capitaux publics, qui
est consommé d'abord par les Camerounais, un label camerounais, dont la première cible, c'est d'abord les Camerounais. L'Expérience a estimé qu'il fallait mettre en exergue, apporter une certaine plus-value aux artistes camerounais, non pas d'interdire à Fally Ipupa de venir prester au Cameroun. C'est presque les mêmes plaintes que tu as soulevées hier. Donc, vouloir donner l'impression que non, Lady Ponce n'a pas soutenu hier, aujourd'hui, tu n'as pas soutenu. Non, c'est faux. Ça biaise ta logique et ça étiole, ça tue, ça diminue le combat parce que vous deviez plutôt vous trouver en train de faire bloc. Même si hier, ces gens n'étaient pas d'accord avec toi, pour être logique et cohérent, tu devais soutenir cette posture-là. Ce qui devrait démontrer que tu es dans une démarche claire et cohérente. Ça montre ta position, une division, comment je vais dire, une indignation sélective parce que peut-être tu n'es pas aujourd'hui en pole position, tu estimes que tu ne devais pas soutenir cela. Non, je pense, ma foi, que alors vous gagnerez plutôt à accompagner des gens qui portent des combats que vous avez soulevés. Et c'est la cohérence. Même si vous n'aimez pas cette personne, laissez la personne à côté, mais regardez plutôt le problème soulevé par cette personne-là. Donc, ma foi, je me dis que tu devais la boucler. Et ce qui est clair, c'est que tu défends ton gombo, c'est normal. Malheureusement, c'est le propre des Camerounais. Le tube digestif est plus considéré que les principes et les valeurs. C'est ce que je tenais à te dire. Sur ce, passe une excellente journée. Merci.